Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information qui vous est présenté en ce jour à 13 heures. Voilà le chef de l'État, Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, Joao Lorenzo de l'Angola et Aikende Hichilema de la Zambie ont présidé ce mardi 4 juillet la cérémonie des signatures d'un accord visant à faciliter le transport vers de marchés extérieurs. Les trois chefs d'État ont convenu d'utiliser de façon optimale les corridors ferroviaires angolais de l'Obido, situés près des régions minières du Grand Katanga en République démocratique du Congo et du Copperbelt en Zambie. Et puis, mesdames et messieurs, les questions du processus de paix entamé entre la République démocratique du Congo et les partenaires régionaux, mais aussi celles liées à la coopération entre Kinshasa et Londres ont été au cœur des échanges entre le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant et l'ambassadrice du Royaume-Uni à Kinshasa, Alison King, se disant satisfait des échanges qu'elle a eus avec le VPAM Jean-Pierre Mbemba. La diplomatie britannique a aussi mis l'accent sur l'excellence des relations entre les deux États. Suivez ces reportages. On a abordé les questions les plus essentielles sur la paix, la sécurité, la stabilité, l'unité, la souveraineté de la RDC. Donc nous, en tant que Royaume-Uni, nous sommes le partenaire de la RDC depuis longtemps. Et j'ai assuré à Monsieur le vice-premier ministre, le ministre de la Défense, sur notre engagement pour soutenir et appuyer les processus de paix régionaux et faire tout ce qu'on peut faire pour aider à cette situation. Aussi, on a parlé des questions des réformes de le secteur de sécurité et j'ai félicité Monsieur le vice-premier ministre, ministre de la Défense sur les réformes pour mettre fin à la corruption et pour mettre en œuvre des contrôles sur le financement, sur l'encadrement et la bonne conduite de l'armée. Nous avons le processus de Nairobi et aussi le processus de Luanda qui sont les processus qui sont les résultats de négociations, de sommets, donc c'est pour nous une question plutôt d'aider et soutenir les deux processus. Non, il est évident que la situation dans l'Est de la RDC est une crise à plusieurs niveaux, humanitaire, mais aussi de conflit, que les personnes déplacées habitent dans des conditions inacceptables. Donc nous travaillons pour fournir de l'aide humanitaire en partenariat avec nos collègues, avec les agences, mais aussi l'important c'est mettre fin au conflit dans l'Est. L'essentiel est suivre les processus de paix et d'avoir la volonté politique pour vraiment impliquer et négocier et participer dans ces processus. Peut-être à l'avenir. Donc, nous avons beaucoup appuyé ou soutenu le développement du plan de PDDRCS. Donc, ça, c'est le plan qui reste, je crois, la clé pour le processus de désarmement, démobilisation et réintégration des personnes qui ont participé dans les groupes armés dans la société normale. Donc, ça reste, je crois, la clé, et on travaille en partenariat avec le gouvernement et aussi avec les autres partenaires internationaux pour mettre en œuvre ce plan. Poursuivons ces bulletins d'information, mesdames, messieurs, réunis ce mardi 4 juillet 2023. Les conseils de sécurité de la ville-province de Kinshasa vient de prendre des nouvelles mesures secondaires, outre celles déjà mises en place par le gouvernement central afin de sécuriser les Kinoises et Kinois face à la recrudescence des cas d'enlèvement auxquels ils font face. Cette réunion a été présidée par le gouverneur de la ville. Suivez le ministre provincial de l'Intérieur dans le propos recueilli par Enoch Issei. Face à la recrudescence de la criminalité urbaine dans la ville de Kinshasa, une criminalité essentiellement caractérisée par des cas d'enlèvement, il s'est tenu ce 4 juillet 2023 une réunion du Conseil de sécurité présidée personnellement par son Excellence M. Gentili Ngobila, gouverneur de province. Au cours de cette réunion, plusieurs stratégies ont été mises sur pied pour pouvoir éradiquer les différentes poches d'insécurité à travers la ville. Plusieurs mesures ont été annoncées en sus des mesures déjà prises par l'exécutif provincial
Des patrouilles mixtes seront effectuées dans les tout prochains jours par les différents services de sécurité, mais également des checkpoints pour pouvoir traquer ces inciviques qui s'évertuent à s'aimer désolation et psychose dans la capitale. Allons on dit avant de nous quitter, mesdames et messieurs, où la Banque centrale a lancé des nouvelles coupures de 5 000 et 10 000 francs en juin. Mais la mise en circulation de ces nouveaux billets suscite la controverse au niveau de la population. Les réactions des populations sont donc mitigées. Suivez Africa News. Réaction mitigée au Burundi après la mise en circulation de nouvelles coupures de 5 000 et 10 000 francs locaux en juin. Beaucoup se demandaient à la veille de la date limite du retour des anciennes coupures comment les échanger sans compte en banque. Les taux d'inclusion bancaire et de bancarisation sont faibles dans le pays. Quand vous n'avez pas de compte en banque, vos anciens billets ne sont pas remplacés. Ils nous obligent à ouvrir des comptes bancaires alors que l'on n'a pas les moyens de les alimenter. J'ai l'équivalent de 58 $ sur moi. Je voulais aller faire le plein à Gatumba, mais j'ai cru comprendre qu'ils refusent d'être payés avec les anciens billets là-bas. Je me demande maintenant comment déposer l'argent que j'ai sur le compte de mon patron. Je vais être forcé à rester à Bujumbura alors que j'habite à l'intérieur du pays. Pour justifier la mesure, la Banque centrale a notamment invoqué l'augmentation de la circulation fiduciaire dans le circuit informel et son impact sur les institutions financières. Ces plus grosses coupures de francs burundais valent respectivement 1,77 $ et 3,54 $. Au moment, si on ne prend pas d'autres mesures d'accompagnement, c'est une mesure normale de remplacement des billets. Je ne vois pas comment on dit qu'elle booste la croissance, l'économie de l'État. Mais c'est le début pour que le gouvernement puisse commencer des réformes, une sensibilisation nécessaire pour casser vraiment ce conservatisme culturel, ces pratiques qui même par ailleurs sont même, ces pratiques même chez les hauts cadres de l'État. Le remplacement des coupures de 5 000 et 10 000 francs burundais est censé aider à la lutte contre le blanchiment d'argent et la thésaurisation. La couleur est le principal changement qui distingue les anciens billets des nouveaux. Nous voici arrivés à la fin de ces bulletins d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et surtout restez branchés sur Géopolis Télévision. À 19h30 interviendra la grande édition du journal qui vous sera présentée par Jojo Moulamba. D'ici là, portez-vous bien et surtout prenez soin de vous.